36% des professeurs français permettent à leurs élèves d'utiliser les nouvelles technologies pour réaliser leurs travaux scolaires. C'est un chiffre qui est un des plus faibles parmi les pays de l'OCDE concernés par l'étude où la moyenne s'élève à 53%. Quand même 36%, 53%, une vraie différence. Est-ce que tout ça est lié à la formation des enseignants? C'est le thème de notre grand oral avec donc Anne Pedron-Moinard, qui est professeure d'histoire-géographie et formatrice d'enseignants, notamment ici à la School Academy. Est-ce qu'on s'appuie aujourd'hui suffisamment, notamment au sein de l'éducation nationale, sur ces professeurs experts, ces professeurs formés, qu'ils se soient formés en butinant comme vous l'avez fait ou en suivant des formations via Canopé, via l'éducation nationale, parce que bon, je rigole, mais il y en a, il ne faut pas non plus exagérer, ou d'autres façons. Là, pour le coup, c'est vraiment très hétérogène. Les directions académiques du numérique éducatif, les référents aux usages pédagogiques du numérique sont sollicités dans les établissements pour faire des formations. Ce qui manque quand même, c'est des temps dédiés, c'est-à-dire que c'est toujours des heures un peu par-ci, par-là. Ceci est un autre message à l'éducation nationale. Il faut un temps dédié pour la formation. Voilà. Et un temps dédié qui soit un temps de qualité, qui ne soit pas un temps un peu éphémère ou intermédiaire qu'on casse quand on a... Très atomisé, en fait. Très atomisé. Ouais. Il faut qu'il y ait un programme de formation des enseignants. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui manque. C'est-à-dire, finalement, on a des briques de formation à des outils, à des applis, parfois une didactisation numérique d'une discipline. Mais une didactisation numérique pour les non-enseignants qui regardent globalement, comment on enseigne. Voilà, c'est ça. C'est comment on enseigne une discipline. Avec des outils numériques. Donc, comment on peut faire une frise chronologique interactive, à quoi ça peut servir dans un cours. Mais il n'y a pas du tout de vision globale de ce que le numérique vient transformer dans la pédagogie. Et tant qu'on ne commence pas par cette brique-là, en fait, on a beaucoup de mal, soit en tant qu'enseignant, si on n'est pas au départ très intéressé par ces questions-là, à comprendre ce que ça va travailler chez nous.